Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du Barça et du Real Madrid. Parce que cette saison, Barça et le Real Madrid, c'est comme l'eau et le feu. Parce que quand tu vois les deux clubs, c'est un peu bizarre cette temps-ci. Parce que tu vois un Barça qui arrive à gagner ses grands matchs, mais quand les petites équipes ils sont en difficulté, c'est-à-dire que surtout si ces dernières semaines-là, ils sont en difficulté sur les petites équipes, mais qui arrivent quand même à gagner les grandes. Tous les grands matchs que Barça a joué cette saison-là, le Barça a gagné. Dortmund, Real Madrid, Bayern, un peu de tout en fait, ils ont gagné le grand match pour l'instant. Mais contre les petites équipes, cette dernière semaine, vraiment ça ne donne plus. Et de l'autre côté, tu as une équipe du Real Madrid qui n'arrive pas à gagner ses grands matchs, mais tape les petites équipes. Ah, vraiment, le Barça et le Real Madrid, c'est comme le feu cette saison. C'est deux visages complètement différents. Il n'y a pas l'un meilleur que l'autre. En tout cas, pour moi, il n'y a pas encore l'un meilleur que l'autre. Parce que même si le Barça semble être plus fort collectivement, bah, ça reste à voir. Parce que sur ces derniers résultats-là, le Real a quand même montré de bonnes choses le Real a quand même montré qu'ils peuvent repasser devant, qu'ils peuvent être plus forts que ce Barça en tout cas. Abonnez-vous, likez et surtout n'hésitez pas à partager. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, et nous allons parler du Barça et du Real et leur méforme de cette saison. Pour commencer, on commence par le Barça. Le Barça avec une équipe qui a un collectif extraordinaire. Même quand ils perdent, le Barça a toujours dominé le match. C'est-à-dire que le Barça souvent perd sur des détails. C'est-à-dire que bon, ils ont pris un but. La dernière fois, ils ont pris un but assez tôt et puis ils n'ont pas pu égaliser. Ils n'ont pas pu égaliser parce que l'équipe à face a été très bonne défensivement avec un super gardien. Un super gardien, une légende de la Liga. Et ils ont défendu à tout le match. Ils ont marqué depuis la 3e minute sur corner. Coup de tête. Bon, un but de corner, c'est un but que toutes les équipes peuvent prendre. Tu peux être plus grand que n'importe qui. But sur corner, tu ne peux pas y échapper au fait. Quand ça vient là, ça rentre au fait. Ce n'est pas, donc je ne m'accuse pas trop les défenseurs là-bas. Et puis bon, ils ont été chanceux parce que le Barça en face a raté beaucoup de buts. Hein. Il a raté beaucoup de buts, notamment Lewandowski, Rafinha, Koundé, beaucoup. Et vraiment, j'ai envie de parler de malchance parce que le Barça a joué. Le but n'était pas de leur côté, c'est tout. Le Barça a joué, il a dominé le match, il a fait le jeu, c'était clean quoi. Mais ils n'ont pas pu marquer. Malgré ça, ils ont un collectif. Et parlons de l'autre côté, le Real Madrid. Le Real Madrid gagne par ses individualités, pas avec un collectif. Parce que le Real, cette saison, je ne le comprends pas. Les grands matchs, le Real n'arrive pas à gagner. Les grands matchs, le Real ne gagne pas. C'est-à-dire que tous les grands matchs qu'ils ont joués cette saison-là, ils n'ont même pas gagné un seul. Mais contre les équipes qui sont un peu moyennes, là, ils les gagnent. Parfois même, ils sont encore à difficulté. Mais je ne parle pas pour dire que le Barça, cette saison, ou bien le Barça est plus fort que le Real. Non. Le Barça et le Real, c'est-à-dire que c'est deux visages différents. En fait. C'est une différence. Je fais juste le récap des deux clubs pour l'instant. Pour l'instant, oh, les deux clubs ont divers problèmes à régler. Parce que le Barça, il faut qu'il revoie sa manière de jouer contre les équipes qui jouent en bloc bas. Et le Real Madrid, de l'autre côté, doit revoir sa manière d'organiser les grands rendez-vous en fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont perdu le principe. N'importe quelle équipe qui joue contre le Real actuellement a pour ambition de gagner. Or, avant, c'était la peur. C'était minimum au moins faire un match nul. Au moins faire un match nul. Et le Real n'a pas ce collectif-là pour pouvoir faire mal aux équipes adverses collectivement cette saison. Parce que tu as l'impression qu'ils ont de bons joueurs, mais pas de bons joueurs collectifs. Au milieu, ça ne tourne pas. Il faut s'attendre à un génie de Vinicius, une passe caviar pour un attaquant et pour ouvrir le score et tout ça. Et un sauvetage de Bellingham, des choses comme ça. Mais pour collectivement, là, ça ne passe pas. Même quand ils gagnent, ça ne passe pas. Alors, j'espère que les deux clubs vont trouver des solutions. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous, likez et surtout, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Nous allons revenir très bientôt. Allez, ciao.